Et quand, en fait, la jeunesse devient tellement négligeable dans l'électorat, le risque, c'est qu'elle soit oubliée. Et le risque, c'est que, en fait, on pense à la prochaine élection au détriment de la prochaine génération. C'est ce qu'on voit dans l'évolution des conditions de vie. Je veux dire, les retraités épargnent plus que les actifs. Ça montre bien que leurs conditions de vie sont en moyenne plutôt bonnes, parce que j'oublie pas qu'il y a une grande part de retraités qui sont très précaires, et évidemment. 9% des retraités. Voilà, 9%. Mais que la précarité des jeunes, en revanche, augmente chaque année, quoi. Et il y a peu de politique qui vient interférer avec cette mécanique. Bah, ce qui est assez frappant, c'est qu'en 50 ans, en fait, oui, la pauvreté a changé d'âge. Il y a 50 ans, un pauvre, c'était un retraité en fin de vie. Et d'ailleurs, il suffit de lire Simone de Beauvoir, par exemple, dans La vieillesse, ou le rapport Larocque de 62. La France maltraitait ses aînés à l'époque, hein. Enfin, les parents, les grands-parents des boomers, ceux qui en plus ont vécu la guerre, qui ont libéré le pays, qui ont reconstruit le pays, on les a laissés quand même. Leur fin de vie n'avait vraiment rien à envier à ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc la pauvreté, elle était là. Alors heureusement, on a mis en place des politiques publiques suite au rapport Larocque de 62 pour mettre des minima sociaux, pour faire en sorte quand même que la retraite soit digne. Et aujourd'hui, on y est arrivé. On est tellement bien arrivé que 50 ans, 60 ans plus tard, leurs enfants, alors ils ont le taux de pauvreté le plus bas, les retraités français aujourd'hui, hein, 9% en moyenne. Les pauvres aujourd'hui, ce sont les étudiants, les familles monoparentales, les femmes mamans solo. Aujourd'hui, la moitié des pauvres en France, ils ont moins de 30 ans. Ah, waouh! Ouais, c'est quelque chose. Il y a eu ce renversement-là. Et ce qui est assez bizarre aussi, c'est de voir que les niveaux de vie entre les actifs et les retraités, maintenant, est arrivé à égalité.